Bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des applications Android. Donc ce n'est pas mon top 10 personnel car il y a certaines applications que je vais vous présenter que je n'utilise pas tous les jours, mais c'est ce qui est selon moi le top 10 des applications Android. Donc dans l'ordre on aura le Play Store, Google Maps, Googles, Angry Birds, Gmail, Solid Explorer, Chrome, WhatsApp, Evernote et Facebook. Donc c'est des applications qui servent un peu à tout. On va commencer par le Play Store. Donc c'est l'application Google Play qui est en fait l'application de base pour tous les téléphones Android. Grâce à celle-ci, on va pouvoir télécharger toutes les applications, qu'elles soient payantes ou gratuites, ainsi que les films et des livres. Donc par exemple pour les applications, si on va dans l'onglet applications qui est ici, on peut retrouver donc la liste de toutes les catégories d'applications une par une qu'on va pouvoir choisir. Ensuite une sélection faite par le Google Play automatiquement. Le top des payantes, le top des gratuites, le top des plus rentables et le top des nouveautés payantes et gratuites, ainsi que les plus grandes tendances. Pour des applications qu'on a déjà installées, donc par exemple celle-ci que je vais vous présenter tout à l'heure, on peut l'ouvrir à partir du Play Store. Mais pour les autres, on peut aussi donc laisser un commentaire et noter cette application. En cliquant juste ici, on donne notre note par étoile, donc avec un titre et laisser un commentaire. Donc on a toutes les nouveautés, la description de l'application, les commentaires des autres personnes, ce qu'elles ont pensé ou pas de cette application, les autres applications développées par le développeur, le site du développeur, les coordonnées, etc. Les autres applications installées par les autres personnes utilisant cette application aussi. Voilà, donc on a aussi les films qu'on va pouvoir télécharger à partir du Google Play maintenant. Donc soit des films qu'on va pouvoir louer, soit ceux qu'on va pouvoir télécharger. Par exemple Spider-Man, on va pouvoir en cliquant dessus y accéder, le louer pour 4 euros ou l'acheter à partir de 14 euros. Donc après tout dépendra de la version qu'on veut prendre en HD ou en SD par exemple. Voilà, donc on a un descriptif synopsis, distribution et crédit, ce que les gens en ont pensé, etc. comme pour les applications. On a aussi les livres, donc on clique sur livres, on accède aux livres. Donc on a dans ce même menu, donc je ne vous ai pas montré, mais aussi sur les films c'est pareil, on a les catégories, la sélection, les meilleures ventes, etc. Dans les sélections, on va aussi retrouver celles qui sont recommandées pour nous. Donc par exemple ici, on va avoir différents livres qui sont recommandés pour nous. Il faut savoir aussi qu'il y a certains livres qui sont gratuits, qu'on peut télécharger gratuitement, d'autres qui sont payants. Par exemple, ici, on va avoir la majorité des payants. Voilà, donc cette application, on l'a tous sur notre téléphone normalement, et c'est celle qui nous permet de faire beaucoup de choses, notamment commencer à se servir de son téléphone. La deuxième application, c'est Google Maps. Alors, je vais vous demander juste 2 secondes, parce qu'il va falloir que je me mette quand on détecte ma position, en fait, si c'est pas fait. Donc, je vous demande 3 petites secondes. Hop là, je compte 1, je compte 2, je compte 3, et je l'ai. Voilà, donc on a notre application, donc Google Maps, qui est ici. Donc vous reconnaissez la France, non vous ne la reconnaissez pas, on va essayer de la faire tourner. Donc là on a notre belle France, celle qu'on connaît tous, vous savez. Donc ce qui est bien avec cette application, c'est qu'on peut par exemple zoomer. On peut zoomer comme ça, mais on peut aussi faire tourner le paysage. Donc je vais vous montrer ça avec le terrain juste après. On a un onglet ici qui est pour les calques. Donc on peut montrer par exemple en France le trafic en temps réel. Par exemple, si on va à Paris, on va voir qu'actuellement à Paris, c'est pas mal bouché. On a aussi la possibilité de mettre le mode satellite, donc vue en mode satellite ici. La vue en mode relief, donc là, par contre, il faut que je tourne mon téléphone pour pouvoir y accéder. On va cliquer sur relief. Et là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Si on va aller se positionner un petit peu dans les montagnes, par exemple nos douces Alpes qui sont situées ici, Grenoble ou autre, si on zoome correctement pour accéder à une résolution donc pas trop mal au niveau de la carte, donc par exemple ici, hop là, on zoome encore un tout petit peu, on va pouvoir comme je vous montrais tout à l'heure, mettre la carte en mode 3D, donc on va voir ici les reliefs. Ce qui est bien avec cette application aussi, c'est qu'on a on est censé avoir aussi, donc là on a le temps réel, le satellite, le relief, et on a aussi normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir nos immeubles en 3D, donc dans de plus en plus de villes en France. On va se rapprocher de Marseille par exemple, histoire d'aller un petit peu au soleil. Alors, on va tourner un tout petit peu la carte en attendant que ça charge. Vous voyez ici, en train de charger. Donc voilà, donc on va se rapprocher encore un petit peu. Et on devrait voir normalement à ce niveau-là des immeubles qui devraient commencer à apparaître. Non, on ne les voit pas. Bon, enfin, vous voyez de très près de toute façon qu'on a
en temps réel le trafic. Donc c'est Google qui l'a en fonction des voitures qui se déplacent. Donc on voit le trafic en temps réel au niveau de la ville. Il faut savoir que quand on va utiliser Navigation, donc je vais vous montrer juste après, ça prend en compte l'état du trafic en temps réel. Donc on va enlever l'infotrafic, on a toujours satellite. On a aussi la possibilité de mettre mes cartes. Mes cartes sont des cartes qu'on utilise avec Google. Donc sur le Google Maps, sur le PC, on va créer nos cartes. Et en fonction de ça, on va mettre nos pins. Donc les pin-up que vous voyez là, les petits pins que vous voyez là, ce sont des choses que j'ai rentrées donc sur mon Google Now. Et là par exemple j'ai mon IUT, l'IUT de Marseille où j'ai été. Là j'ai une résidence que j'avais sur Compiègne. Donc, si on clique ici, donc l'UTC par exemple. Voilà, donc on a nos différents endroits. Et on voit ici l'endroit auquel je me trouve actuellement. Donc si vous regardez bien, excusez-moi, on voit que je suis à Nantes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus là-dessus? Sur cette application, on va avoir Google Street View. Alors vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais je vous le conseille vivement. Donc on va effacer les résultats. On va avoir Street View, mais on va aussi avoir Wikipédia. Alors Wikipédia, c'est simple. Vous zoomez, vous voyez autour de vous où c'est qu'il y a des points Wikipédia. Vous cliquez dessus. Donc, par exemple, on va choisir celui-là. Et vous avez l'information Wikipédia immédiatement, donc ici, et vous avez l'article complet. En cliquant dessus, vous accédez à l'article complet que vous trouvez sur Google Maps. Voilà, donc par exemple, Rosé, on a la description de la ville, etc. Et on a tout l'article qu'on retrouve sur Wikipédia. En même temps, sur notre Google Maps, on a quelque chose de très utile. Alors, vous allez peut-être être surpris, on va vous montrer ça tout de suite. Alors, en sélectionnant une rue, donc déjà on va effacer les résultats précédents. On va se remettre en mode à peu près normal. On va prendre cette rue-ci. Ici, pas le pays, hein, vraiment, la rue ici. On va charger et là, on va avoir Street View. Alors, il faut avoir téléchargé et installé l'application. Et en cliquant sur Street View ici, on va pouvoir accéder au mode Street View. Alors, on voit là, donc ce n'est pas du temps réel bien sûr, mais ce sont des images qui ont été photographiées. On voit l'endroit où j'ai sélectionné. Avec ce petit bonhomme, on va pouvoir se déplacer. Par exemple, on va aller plus loin. Hop là, on va aller voir un petit peu plus loin. Google a mis au point un nouveau système, donc en allant sur menu et le mode boussole, ça s'appelle. C'est-à-dire que en fonction de comment vous allez regarder avec votre téléphone, vous voyez, vous allez voir ce qui se passe autour. Donc non, je ne suis pas en mode caméra, je peux mettre ma main devant, vous ne voyez pas, ce n'est pas un mode caméra, c'est réellement avec le mode boussole ce qui se passe autour. Donc ça marche très bien, vous voyez, on peut tourner donc le téléphone et ça marche vraiment très très bien. C'est un truc de dingue, moi j'ai envie de vous dire. Voilà, donc cette application Maps est vraiment parfaite et je n'ai pas encore fini de vous la présenter. On a par exemple le mode itinéraire ici. Donc en allant un itinéraire jusqu'à un certain endroit, attendre l'information de localisation. Mais tu m'avais vu tout à l'heure, c'est où j'étais? Tu m'as perdu? Non, tu m'as trouvé. Alors, tu vas sur itinéraire ici. D'où? Voilà, on trouve l'itinéraire très rapidement ici et on va avoir donc par la liste des étapes par exemple le temps que ça va mettre. C'est un itinéraire comporte des voies privées ou dont la fréquentation est limitée. Donc on a ça et on peut accéder aussi à Navigation directement avec cette application. Et on a notre GPS qui se met en marche tout seul. Donc recherche du signal GPS, on va attendre une demi-seconde parce que bien sûr je suis en intérieur pour vous faire montrer ça. On a le signal GPS et voilà, on est parti. On a notre application en mode GPS qui est activée. Donc c'est quelque chose vraiment de très puissant, ce Google Maps qu'on nous propose. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation de Google Maps. On passe à l'application suivante. Ne vous inquiétez pas, elles vont être un petit peu plus rapides. On a notre Google Goggles. Cette application se base à partir de photos. Et à partir des photos qu'on va prendre, des images qu'on a ou des images qu'on a trouvées sur Internet, faire une recherche. Par exemple, j'ai pris tout à l'heure cette image sur Internet, donc vous reconnaissez peut-être le château de Versailles, mais en faisant une analyse, donc je vais vous montrer comment ça marche, on va ici sur les images qu'on a déjà, on sélectionne, donc par exemple dans tous les téléchargements, celle-ci, hop là, ça analyse l'image et ça nous retourne les résultats trouvés. Donc là, par analyse, on va retrouver le château de Versailles, les lieux remarquables. En cliquant dessus, on accède directement donc au Palace of Versailles, on a le plan, les images, etc., toute la recherche Google. Donc on voit par exemple qu'on a différents cadres, un cadre bleu et un cadre vert, et on a les résultats en fonction des cadres. Si je prends une photo par exemple de mon icône qu'on va voir qui est juste ici, si vous voulez, on va faire ça. On peut aussi changer la taille de la capture, donc par exemple si on va prendre que cette zone là, je prends une photo, voilà, c'est pris, ça analyse, ça détecte, ça reconnaît, donc FlowWolf c'est trouvé automatiquement et on a notre recherche sur internet en fonction de ça. Voilà.
Donc c'est notre Google, c'est vraiment fantastique, moi j'adore m'en servir. Ça détecte aussi les codes barres et toutes les choses comme ça. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc que ce soit au niveau des livres, au niveau des codes barres, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir les sites célèbres, les logos, les coordonnées, les produits. Ça fonctionne pas trop avec les animaux immobiliers d'après ce qui est marqué, mais c'est vraiment très bien. Ça détecte aussi les textes, etc. Voilà. Notre quatrième application, c'est Angry Birds. Je ne pouvais pas ne pas vous présenter Angry Birds, avec actuellement plus de 250 millions de téléchargements depuis le premier Angry Birds, c'est-à-dire Angry Birds Saison, Angry Birds Rio, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Space. Voilà. Donc le dernier, c'est celui-ci, Angry Birds Star Wars. Donc j'ai déjà fait une présentation complète que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Mais si on veut jouer, par exemple, on a plusieurs planètes. Je vais vous présenter, par exemple, un niveau sur la Dark Planet. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci avec mon tactile de mon écran. On va essayer de positionner sur la planète numéro 2. Voilà. Donc il vous suffit de prendre ces petits oiseaux, les lancer. C'est un passe-temps qui est vraiment très bien. Je pense que vous avez déjà tous dû y jouer vu qu'il y a 250 millions de téléchargements. À mon avis, vous faites peut-être partie de cela. Voilà, donc on va encore faire un dernier jet, juste histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc on a tous les petits trucs qu'il faut qu'on casse. Quand c'est cassé, ça marche, c'est cool, c'est sympathique. On a vraiment du passe-temps à faire avec ce jeu-là. Donc c'était ma petite présentation du jeu Angry Birds. Vous retrouverez donc le test complet sur ma chaîne YouTube. Alors, oui, on va quitter ce jeu. Ensuite, on va retrouver le Gmail. Alors ça, c'est incontournable pour toutes les personnes qui ont un compte Google. Le Gmail avec nos différents labels ici, donc les libellés, qu'on a triés. Donc c'est très rapide. On peut synchroniser plusieurs comptes. Donc comme vous avez vu, j'en ai deux ici de synchroniser. On peut en synchroniser plusieurs. On a tous nos paramètres, les derniers mails qu'on veut, enfin tous les combien on veut avoir les mails, tout. Enfin, et vraiment, on peut tout configurer. C'est vraiment très pratique pour envoyer des mails, les recevoir et être à jour avec beaucoup de choses. Ensuite, c'est un explorateur. Celui-ci permet d'explorer l'intérieur de votre téléphone. Pour moi, c'est le meilleur. Pour deux raisons. La première, c'est que celle qu'on a deux panneaux différents entre lesquels on peut slider. Donc, par exemple, si on veut prendre quelque chose qui vient du premier panneau, donc le panneau de gauche, on va aller par exemple dans les captures, les photos que j'ai prises. On va prendre cette photo-ci, n'importe laquelle, on veut la mettre à un autre endroit dans le téléphone, donc par exemple dans My Documents et dans Images ici. Suffit de sélectionner l'image, appuyons et on fait copier vers, déplacer vers et c'est fini. L'image se retrouve de l'autre côté, donc par exemple copier vers, oui, on transfère cette image-ci à cet endroit-là. Alors il faut retrouver laquelle c'était. Alors où est-ce qu'elle est passée? Si on retrouve le nom, ça sera mieux. Voilà, c'est celle-ci. Elle. Le temps que ça charge les petits icônes sur la gauche. Normalement c'est bon. Voilà, celle-ci. On peut sélectionner les différentes icônes, différentes images juste en cliquant sur leurs icônes. Pour l'ouvrir, on clique dessus. Voilà. Donc par exemple avec un long appui, on peut faire supprimer et c'est terminé. On a aussi la possibilité de le mettre en mode paysage. Et là, on a directement nos deux panneaux l'un à côté de l'autre. C'est encore plus pratique. On a quoi de plus là-dessus? On a la possibilité de se connecter à des serveurs, donc FTP, SFTP, SMB ou en mode over VR, à travers l'air, donc Dropbox, Box, Google Drive ou SkyDrive par exemple. Dans les actions, on peut faire du copier-coller, des suppressions, les propriétés, de la sélection. On a nos filtres de recherche. On va aussi avoir un menu complet. Donc je vous présente aussi cette application avec d'autres dans une de mes vidéos sur ma chaîne. Voilà, donc c'est pour moi la meilleure aussi parce qu'on peut aller dans le système et pas seulement sur la carte SD. Donc par exemple pour les personnes qui ont le root access, on peut aller à l'intérieur du système pour modifier pas mal de choses. Et c'est très intéressant. On a après Google Chrome, donc pour moi c'est l'application de base pour naviguer sur internet. On a ceux qui sont sur Dolphin, ceux qui sont sur Chrome et ceux qui sont sur les browsers originaux. Pour moi c'est celui-ci. On a la possibilité donc de créer plusieurs onglets, donc un nombre infini à vrai dire d'onglets comme on nous le propose. Donc si par exemple je vais choisir, donc là comme vous voyez sur mes onglets, je suis dans mes favoris, je peux aller là, donc dans les favoris, dans les bookmarks et la synchronisation avec le PC. Si par exemple j'ouvre différentes pages, donc je vais ouvrir une autre page ici, là, et je vais aller en ouvrir encore une autre, donc on va aller directement sur la page Google originale. Ah, c'est vrai, petit souci. Google
bon, on va aller chercher ça, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de super. Donc on a nos différentes pages, on peut passer d'une page à l'autre comme ça, vous voyez. On peut aussi slider d'une page à l'autre juste en prenant à partir du bord pour passer de l'une à l'autre. Si on veut fermer une page, pas de souci, on prend ça, on la jette, on la jette et on la jette. C'est terminé. Donc petite présentation de Google Chrome. WhatsApp. Alors en France, on va dire que oui, WhatsApp c'est bien, mais c'est pas l'application de référence. Car il faut savoir qu'à l'étranger, les SMS limités, ça n'existe pas tout simplement. Donc à l'étranger, tous les gens utilisent WhatsApp. Et on peut voir ici, donc par exemple, tous mes contacts qui utilisent WhatsApp. Cette application permet en fait d'échanger par SMS. Donc par exemple, si on va sélectionner cette personne, on va pouvoir lui envoyer des images de la galerie, prendre des photos pour lui envoyer des vidéos, de l'audio, de la localisation, des contacts. On peut aussi rajouter des émoticônes, en veux-tu, en voilà, tout plein, et on fait juste envoyer et c'est parfait. Voilà, donc c'est des discussions instantanées en genre SMS. Evernote, l'application de référence pour les notes. Donc c'est quelque chose, c'est pas pour faire des notes pour genre à l'école ou quoi, hein. C'est des notes pour qu'est-ce qu'on a comme note, enfin qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc là on va, je vais essayer de retrouver les notes que j'ai. Donc là mes carnets, donc dans ce carnet là j'ai 4 notes par exemple. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut créer plusieurs carnets. Donc un carnet dans lequel on va mettre plusieurs notes. Dans celui-ci par exemple j'en ai 4 que j'ai créé. On peut rajouter des photos, de l'audio, de la localisation. Par exemple si j'ouvre celle-ci, on a une photo à l'intérieur, donc on peut commenter les images, enregistrer dans les téléchargements, détails, etc. On ouvre la note. On a la note à l'intérieur avec le texte qu'on aurait pu mettre. Donc par exemple j'en avais pas mis, mais dans celle-ci on va avoir un petit peu de texte, donc avec le titre, la photo qui devrait s'afficher, donc là un petit temps de chargement en haut. Voilà, donc la photo et le texte qu'on a voulu me rajouter, donc c'est très rapide. On a aussi la possibilité de l'afficher sur la carte, donc par exemple ici, ce qui est juste dommage c'est qu'on est obligé de dézoomer très rapidement pour savoir où c'est que c'est. Donc là par exemple c'était une note que j'avais mise sur la position de Lyon, donc voilà, une petite note par là-bas. On va pouvoir créer une nouvelle note. Donc dans les nouvelles notes, on peut rentrer le titre, le contenu, le carnet de notes dans lequel on veut le rajouter. On peut aussi ajouter des tags, donc des étiquettes, soit les étiquettes qu'on a déjà rentrées, soit des nouvelles. Donc il suffit de rajouter le nom du tag et ça se crée automatiquement. Rajouter une photo, ajouter une pièce jointe, des sketchs, enregistrer un audio ou un dicton. Voilà, et notre note est créée. C'est synchronisé automatiquement avec Evernote, donc le site internet, qu'on peut retrouver donc facilement sur notre PC. On a aussi la possibilité donc de créer à partir de ce menu sur la gauche une nouvelle note, photo, audio, joindre, etc. On a la synchronisation ici qu'on a juste à mettre en œuvre. Les chips and tracks, ce sont les astuces qu'on peut retrouver ici, donc toutes les astuces qu'on peut avoir ou souvenirs visuels. Une petite barre de recherche aussi au cas où si besoin de rechercher une note. Voilà, donc c'était la présentation d'Evernote. La dernière pour moi, donc ça sera la 10e, c'est Facebook, parce que désormais c'est un incontournable. Plus de 100 millions de téléchargements, Facebook est désormais l'application de référence pour le social. Oui, parce qu'on ne peut plus discuter avec personne si on n'a pas Facebook. Ok, donc Facebook, voilà, vous retrouverez sur Facebook tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment tout ce que vous avez sur Facebook. J'ai déjà fait une présentation aussi à ce niveau-là, donc sur ma chaîne YouTube que vous retrouverez. Là, c'est mon compte, pro, oui, parce que je suis important. Enfin bref, donc on peut retrouver les notifications, les personnes qui nous rajoutent, les messages, on a vraiment tout Facebook, avec en plus la possibilité de cacher les gens. Voilà. On peut accéder aux personnes qui sont en ligne, qui sont connectées, avec qui on peut chatter si on a besoin. Voilà. On peut rajouter un statut, les photos, les lieux. Donc dans le statut, toutes les possibilités. Ajouter une personne présente avec nous, un lieu, une photo, etc. etc. Donc application très détaillée. Et enfin c'est le Facebook quoi, qui est, avec les sous qu'ils ont, à mon avis c'est normal. Je vous propose aussi 5 autres applications, je ne vais pas les détailler, mais elles sont très utiles. Et je m'en sers plus que certaines dont je vous ai présenté juste avant. Le SoundHound, c'est une application qui permet de faire une recherche audio. Donc à partir d'un son que vous entendez par exemple, vous mettez ça en marche et ça reconnaît le son et ça vous donne le nom du son que vous avez. L'application TuneIn Radio, c'est une application pour les radios à partir de la connexion internet, donc plus besoin d'avoir un FM ou quoi. My App Sharer, c'est une application très peu connue. Cette application vous permet, à partir des applications que vous avez téléchargées sur votre téléphone, de créer des fichiers APK. Donc par exemple, toutes ces applications que j'ai sur mon téléphone, je vais pouvoir les sélectionner,
soit envoyer le lien donc sur le Google Play pour les gens, soit les partager avec l'APK. Donc je me clique sur APK, je les sélectionne, je mets Share et ça peut l'envoyer par Bluetooth, par Evernote, par Gmail, par Wi-Fi, par Office Suite, par Skype et toutes les autres applications que vous aurez installées. Ça permet donc, si, par exemple, de partager une application qu'une personne n'a pas et qui n'a pas Internet, la partager pour qu'il puisse l'installer très facilement. Donc je m'en sers vraiment pas mal, c'est vraiment une très belle application qui mérite d'être citée. Le YouTube, parce que bon, maintenant YouTube aussi c'est quelque chose de très important pour regarder les vidéos, mais surtout aussi pour les personnes comme moi. Donc l'utilisation de YouTube avec avec tout quoi. Il y a vraiment toutes les vidéos que vous avez postées, le nombre de vues, etc. La possibilité de mettre des commentaires directement à partir de ce YouTube, de consulter vos mails, vos messages que vous avez sur YouTube par exemple, les commentaires, etc. Voilà, donc c'est une application qui est vraiment pas mal. Et la dernière c'est Skype, bon je vous la présente plus, mais Skype est très utile pour beaucoup de gens, dont moi par exemple. Je l'utilise assez souvent. Je vous remercie d'avoir suivi ce top 10 plus 5, on va dire ça comme ça. Je vous propose de me suivre, de vous enregistrer sur ma chaîne YouTube. Je vais continuer à faire des vidéos d'applications et autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à lever le petit pouce là, un petit truc comme ça. Yeah, cool man. Voilà, donc je vous propose aussi de laisser tous vos commentaires, de me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Si j'ai pas parlé trop vite, mais en même temps c'est une vidéo de 20 minutes, donc j'étais obligé de speeder un peu. Je vous remercie encore une fois, c'était Flo. À bientôt.